Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir je vais le lire, Nijinsky Tarot de Neil Lovells aux éditions Malpertuis Design, édition donc indépendante. Neil Lovells, vous le connaissez certainement pour le Tiltwick Tarot, l'emblématique, le très célèbre, le reconnaissable entre mille, Tiltwick Tarot, qui est d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, de retour en boutique après une phase de précommande. Et le Nijinsky Tarot, c'est un jeu de Neil Lovell. Je me demande même s'il faudrait que je relise la fiche produit. Je me demande même si c'est pas un des premiers ou le premier jeu sur lequel il a travaillé. Mais donc Neil Lovell est décédé, si vous ne connaissez pas encore l'histoire. C'est son fils qui a repris du coup les œuvres de son père pour perpétuer son travail. Et il y avait de nombreux travaux, de nombreux jeux de cartes qui étaient commencés mais pas forcément finalisés. C'était le cas du Nijinsky Tarot, donc il a été terminé par Joe Lovell et édité en édition limitée, comme la plupart des jeux de Malpertuis d'ailleurs. Je suis très heureux de pouvoir les avoir en boutique parce que voilà, ce sont des jeux assez exclusifs, souvent en édition limitée, et dont les revendeurs sont sélectionnés, si ce n'est drastiquement, en tout cas sont sélectionnés. euh, voilà, sont sélectionnés. Je ne sais pas si la sélection est drastique. En tout cas, il y a une sélection, c'est certain. Et donc, je suis très heureux, très honoré, très heureux, très fier de pouvoir accueillir les jeux de Malpertuis Design au sein du Salon des Arcanes. Et le Nijinsky, il est très 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 différent des jeux de Neil Lovell, des jeux habituels, de la patte graphique habituelle, du style habituel de Neil Lovell et donc des jeux de Malpertuis. Ce qui a un petit peu, si ce n'est dérangé, en tout cas un petit peu surpris les personnes adeptes de son travail. Et c'est peut-être pour ça qu'il rencontre beaucoup moins l'engouement par rapport à d'autres jeux produits édités par Malpertuis. Ce jeu, du coup, il arrive dans une boîte, dans une Tugbox. Voilà, une Tugbox. C'est pas l'idéal, mais elle est quand même assez lourde. Le carton est quand même un peu plus résistant, un peu plus épais que certaines Tugbox. Et les cartes, quant à elles, sont plutôt de très bonne qualité. On est sur du 350 à mon avis. Une finition mat et lisse. Le toucher n'est pas le même sur le recto et le verso. C'est comme s'il y avait un vernis. À mon avis, c'est une finition, un vernis un tout petit peu différent entre le recto et le verso. On a un côté plus texturé, plus cartonné sur le recto que sur le verso, où on a un toucher un peu plus lisse. Un petit peu plus plastifié entre guillemets. On a des tranches noires, voilà pour le dos. Pour les tranches, bon ben voilà, hein, c'est le problème des tranches encore une fois de couleur, c'est que ça s'abîme assez vite. Et dans une Tugbox encore plus, bon là j'ai pris un jeu bien évidemment qui avait un petit coin corné. Je pense que c'est pour ça que j'ai cette petite marque blanche. Ce jeu, on dirait qu'il a été fait sur base de... alors, si vous n'aimez pas la nudité, arrêtez cette vidéo parce qu'il y a un petit peu de nudité. Voilà. Je le précise aussi, ça s'est déjà vu, mais du coup, je le précise pour la suite. On dirait qu'il a été fait à base de photos, beaucoup, et de collages. Et surtout, ce sont des personnages ou des œuvres historiques. Et on retrouve différentes civilisations représentées dans ce jeu. Un jeu d'ailleurs qui... alors, est-ce que c'est un problème d'aboutissement, puisque je vous disais que le créateur est décédé avant de véritablement terminer, aboutir son travail et publier son travail? Est-ce que c'est pour cela ou est-ce que le créateur avait déjà pour projet de faire ce jeu de telle façon, mais les mineurs sont pipés? Voilà, donc pour celles et ceux qui seraient adeptes, on est sur un système Rider-Waite-Smith classique, mais pour celles et ceux qui sont adeptes et qui préfèrent avoir des cartes entièrement illustrées, du coup, ce jeu, évidemment, ne pourra pas vous convenir. Je pense que c'est aussi une des raisons du faible engouement, ou en tout cas de
de la notoriété, du succès plus réduit de ce jeu par rapport au Tildwick par exemple, puisque vous voyez voilà comment se présentent les mineurs, un petit peu comme dans un Marseille finalement. Pour les mineurs, voilà, donc je les passe, j'essaie de les passer un petit peu vite. On retrouve quand même des personnages de cours. Donc les bâtons sont renommés staves. Je sais même pas ce que ça veut dire. Tiens, il faudrait que je cherche. C'est pas un mot que j'ai déjà vu passer. Ça ne me dit rien. Je vous passe ceci, cela. On est sur les coupes. J'avais un truc à vous dire et ça m'est sorti de la tête. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est quand même que c'est un jeu particulier, hein, mais comme la plupart des jeux de Malpertuis, la plupart des jeux de Neil Lovell sont quand même très particuliers dans leur style, dans leur représentation, dans leur ambiance. Ce sont des jeux souvent qu'on pourrait qualifier d'habités. Et voyez, en vous faisant la présentation, je pense que c'est aussi le cas de ce jeu-là. À voir pour celles et ceux qui l'auraient déjà pratiqué. Si vous passez par là, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis. Mais en tout cas, ce sont toujours des jeux à la vibration particulière. Et ça se ressent aussi juste dans les illustrations. Et on finit avec ce King of Coins, ce roi de deniers, pour le Ni, j'arrive jamais à le prononcer, ou à me rappeler de comment ça s'écrit, comment ça se prononce, Nijinsky Taro de donc Neil Lovell Malpertuis Design, que vous pouvez retrouver en boutique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur, à très vite, ciao ciao.